On commence le troisième chapitre de Ilchot Shuvah du Rambam, alinéa 1. Kol echad ve'echad mibnei Adam yesh lo zchuyot ve'avonot. Tous les êtres humains, donc ça inclut les non-juifs aussi, ont des mérites et des péchés. Mish zchuyotav yeterot al avonotav tzadik. Celui qui a plus de mérite que de péché, il est appelé tzadik. Donc juste. Umish avonotav yeterot al zchuyotav racha. Celui qui a plus de péché que de mérite, alors il est appelé racha, mécréant. Mersa Benoni. Si c'est moitié-moitié, tu es appelé Benoni, moyen. De même, un pays entier. Si les mérites de ses habitants étaient plus grands que leurs péchés, c'est un pays tzadik. Tzadeket, c'est au féminin. Un pays, c'est féminin en hébreu. Et s'il y avait plus de péchés, alors, alors c'est un pays méchant, mécréant. Idem tout le monde entier. C'est peu qu'il y a plus de péchés dans le monde, ou moins, d'accord? Il va expliquer. Bête 2, alinéa 2. Adam shavolontav merubim al zchuyotav. Un homme qui a plus de péchés que de mérite. Miyad umet berish'o. Immédiatement il meurt dans sa mécréantise. Shenemar, comme il est dit, arov avonecha, parce que tu as plus de péchés. Bechel medina shavonotaya merubim. De même un pays qui a plus de péchés. Miyad ovedet. Immédiatement elle est perdue, elle est détruite. Shenemar zakat sodom v'amora ki rabba. Le cri de Sodome et Amora, et Gomorre, qui rabat, car il est supérieur, il a plus de péchés. Rabat, c'est un plus grand nombre de péchés que de mérites. Le même monde entier. S'il y avait plus de péchés que de mérites, immédiatement ils sont détruits. Shenemar, vers Hachem qui rabat rat Adam. C'est à l'époque du déluge. Dieu a vu, qui rabat rat Adam, qu'il y avait plus de péchés chez l'humanité que de mérite. Et ce calcul n'est pas en fonction du nombre de mérites et de péchés. Elle est fait godlam, en fonction de leur grandeur. Tu as un mérite qui vaut plusieurs péchés. Chez Neymar, on voit un verset qui dit il a une chose bonne en lui. Donc Dieu va le jurer favorablement. Il faut que cette chose bonne soit plus importante que toutes les mauvaises choses qu'il y a chez lui. Et il y a un péché qui correspond à plusieurs mérites. Chez Neymar, comme il est dit, un pécheur pourra perdre beaucoup de biens. Donc, ce péché qu'il a fait, il est plus fort que tout le bien qu'il a fait. Et on fait ce calcul que dans la conscience du Dieu des connaissances, donc d'Hachem. Et lui, il sait comment comparer les mérites par rapport aux péchés. Donc, c'est lui qui va faire le calcul. 3. Tout celui qui a regretté la mitzvah les mitzvot qu'il a fait. Et il était tohé, ça veut dire aussi regretter, il était étonné, quoi. Il regrettait les mérites. Et il a dit dans son cœur, qu'est-ce que ça m'a servi de faire tout ça? Quelqu'un a fait 10 ans d'eshiva, puis après il sort et dit, j'ai perdu 10 ans de ma vie. D'accord? Allez, va, il aura cité Otan. Si au moins je n'avais pas fait ça, ces mitzvot-là, il a tout perdu. C'est logique. Vu que quelqu'un fait un péché et il regrette ce qu'il a fait, Dieu pardonne le péché. Tu as fait une mitzvah, tu regrettes, et ben on te pardonne, on l'efface. Je pense qu'on peut faire tchouva là-dessus. S'il fera tchouva sur son regret des mitzvot, ça revient. Normal.
Ve'en mazkirin lo shum zchut ba'olam. On ne lui rappelle aucun mérite dans le monde. Shenemar, comme il est dit, tzidkat atzadik lo tatzilenu biyom rish'o. Les bienfaits qu'a fait le tzaddik ne le sauveront pas le jour où il fera la mécréantise. Si le tzaddik devient mécréant et il fait des péchés, c'est fini. Enze est là, betohe à la rishonot. De quoi on parle? S'il était tzaddik et maintenant il est rachat, mais il ne regrette pas quand il était tzaddik, ça va. Là, on parle tohe à la rishonot, il regrette la période où il était tzaddik. וכשם ששוקלין זכויות אדם ועוונותיו בשעת מיתתו. Et de même qu'on va calculer les mérites de l'homme et ses péchés au moment de sa mort, כך בכל שנה ושנה, ainsi chaque année, שוקלין עוונות כל אחד ואחד מבאי העולם עם זכויותיו. On va calculer les péchés de chacun des créatures du monde avec ses mérites. Yom Tov shel Rosh Hashanah, le jour Tov, le bon jour de Rosh Hashanah. Mishalim Tzadik, celui qui est Tzadik, qui a plus de mitzvot, Ertam Lachaim, on le signe à la vie. Ou Mishalim Racha, celui qui a plus de péché que de mérite, donc il est mécréant, Nertam Lemita, on le signe à la mort. Va Benoni, et le moyen, celui qui est moitié-moitié. Tolin lo ad Yom Kippourim. On le suspend jusqu'à Yom Kippourim. Im a fait tchouva nertam lechaim. Si a fait tchouva, on le signe à la vie. Vim lav nertam lemita. Et sinon, à la mort. C'est-à-dire qu'il a fait des péchés. En plus. Il était moyen. Il était moyen, moitié-moitié. Mais c'est pas marqué qu'il a fait des péchés pour ça qu'on l'a signé à la mort. C'est marqué qu'il n'a pas fait de tchouva. C'est-à-dire aussi que même s'il a fait beaucoup de mitzvot, quelqu'un maintenant, voilà, on dit qu'on est suspendu. Mais c'est quoi? C'est comme on est pendu. On est pendu sur la chaise avec la corde au cou. Sur la balance, en fait. Hein? Sur la balance, en fait. On est sur la balance. On nous met sur la chaise avec la corde au cou. Et la question, est-ce qu'on enlève la corde ou on enlève la chaise? C'est une des deux. Maintenant, la condition pour qu'on enlève la corde et pas la chaise, c'est qu'on ait fait tchouva. C'est pas les mitzvot, mais aussi c'est important. Tchouva, tzaka, tzedaka, etc. D'accord? Mais l'essentiel, c'est la tchouva. Et s'il n'y a pas la tchouva, eh ben ça ne va pas. Même s'il y a eu des mérites, etc. Parce que c'est ça la mitzvah de l'heure. C'est comme si ça nous rajoutait une faute en fait. Du coup, ça avait penché la balance. J'ai pas compris. C'est comme si on faisait une nouvelle faute. Le fait de ne pas faire tchouva, c'est pire que tout. Parce qu'on te permet maintenant de t'en sortir et tu ne veux pas t'en sortir. Je voulais rajouter quelque chose, mais je pense que c'est bon. Ok. Daled. Afapi shetkiyat shofar b'Rosh Hashanah gzerat hakatuv. Bien que le fait de sonner du shofar à Rosh Hashanah, c'est un décret d'écriture. Ça veut dire c'est écrit qu'il faut sonner du shofar à Rosh Hashanah. Et dans la Torah, on ne donne pas les raisons aux choses. Il y a deux cas où on donne les raisons aux choses. Un, que le roi ne peut pas avoir beaucoup de femmes et beaucoup de chevaux. Voilà. C'est les deux choses, les deux cas où c'est marqué. Donc, on doit sonner le shofar, on ne connaît pas la raison. Remez yeshbo. Néanmoins, il y a un signe là-dedans. Kelomar, nous disons. Et ça, c'est la phrase que je pense qu'il faut penser quand on écoute le shofar. C'est des très belles paroles du Rambam. Oru yeshenim mishunatrem. Réveillez-vous endormis de votre sommeil. Venir danim et somnolent. Hakitsu mitardematrem. Réveillez-vous de votre somnolence. Vechapsu b'maasechem. Et cherchez dans vos actions. Vechizru betchouva. Et faites tchouva. Repentissez-vous. Zichru borachem. Et souvenez-vous de votre Créateur. Ceux qui oublient la vérité dans les futilités du temps. Et qui pensent toute leur année à des bêtises et du vide futile. Qui ne peut pas aider, qui ne peut pas sauver. Observez vos âmes. Et améliorez vos voies. Vos actions. Que chacun de vous
quitte sa mauvaise voie, ou machashavto asher lo tova, et sa pensée qui n'est pas bonne. C'est extraordinaire. On s'arrête là ou bien? Ok, alors on devra continuer la prochaine fois sur le shofar. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.